Bonjour les amis, je vous fais une petite vidéo par rapport à l'actualité en ce moment, pour, vous donner des conseils en fait, pour, rester en paix et calme malgré les arguments des uns et des autres. Parce que c'est vrai que moi-même je tombe sur certains arguments. Pour une fois, j'ai fait un peu un petit plan de route pour vous parler, d'arguments que je trouve, totalement, indéfendables. Alors, ne nous laissons pas déstabiliser par les personnes, qui nous disent, «Oui, mais George Floyd était délinquant, Adama Traoré avait, à présent ses 4 frères en prison», ou l'infirmière, tabassée, avait jeté des pierres. Tout simplement parce que ce ne sont pas des arguments, en fait. Des arguments, ça sert à construire, une conversation où on peut s'influencer l'un l'autre, pour trouver un terrain d'entente. Alors que là, ce ne sont pas des arguments, ce sont juste, finalement, des phrases qui ne servent strictement à rien et qui amènent à faire des amalgames grossiers. Donc c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup de gens dire, «Oui, mais ça sert des intérêts financiers ou politiques». Mais il n'en reste pas moins vrai que ce sont quand même des actes, qui n'ont pas le droit d'exister finalement dans un état de droit. Et je rappelle que le but, de la police, c'est de maintenir l'ordre et la paix, et non pas de fracasser ou tuer les gens qui mettent le désordre dans la société. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment, défendre l'indéfendable, finalement, d'argumenter, pour justifier, la mort ou le sang, de quelqu'un. Aussi, j'aimerais vous rappeler aussi que, avec ces arguments un peu, de démagogie, ou je dirais tout simplement de mauvaise foi, puisque c'est vraiment de la mauvaise foi. Ça me rappelle assez, finalement, d'autres arguments dans d'autres contextes où on entend des gens dire, que telle femme, elle a été violée, «Oui, mais tu as vu comment elle s'habillait?» ou «Tu as vu son comportement?» Ou alors, c'est comme si on disait: «Oui, mais tu sais, les Indiens d'Amérique, s'ils se sont fait tuer, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu donner leur terre gentiment. Et puis l'esclavage africain, s'il a eu lieu, quand même, c'est parce que, bah, les noirs africains, ils avaient pas envie de travailler gratuitement». Donc tu vois, ça peut se comprendre finalement, hein. Donc finalement, voilà, c'est pas des arguments tout ça, c'est vraiment défendre l'indéfendable avec une mauvaise foi extrême. Aussi, j'aimerais vous conseiller, pour ceux qui peuvent se remettre en question, effectivement, tout simplement de rapprocher les choses. En fait, pour moi, c'est ça qui est important dans le discernement, c'est de ne pas inverser les rôles, donc de ne pas mettre la victime comme étant, l'accusé. Et ensuite, de penser tout simplement à si c'était notre mère ou notre frère ou notre sœur, est-ce qu'on aurait les mêmes arguments? Donc pour moi, c'est très important effectivement dans la loi de la relativité, de nous dire tout simplement quand quelqu'un vous sort, «Oui, mais tu sais, le coronavirus, n'existe pas», vous pouvez très bien lui répondre, même si c'est pour mentir, hein, pourquoi pas, ça peut être un jeu. «Oui, ben, moi, mes parents, ils sont morts du coronavirus». Et je pense qu'il changera automatiquement de comportement. Donc c'est vrai que quand on parle, d'un Américain qui se fait tuer, ça nous semble très loin et on ne comprend pas les conséquences, mais encore une fois, ramenons les choses à nous et dites-vous: «Oui, mais ça arrive en France. Oui, mais ça peut arriver, moi je vois mon fils à 16 ans, si mon fils, se fait tabasser, j'aurais pas, par la police, j'aurais pas envie qu'on me dise: «Oui, mais tu sais, il avait jeté des pierres». Parce que c'est pas ça le rôle en fait, la police elle sert à maintenir la paix comme je l'ai dit, et ensuite il y a un système judiciaire, il y a une séparation des pouvoirs. C'est pas à la police en fait de faire la justice et de punir les gens dès qu'ils font quelque chose de mal. Ils doivent les arrêter tout simplement, ça s'appelle bien un arrêt. Donc puis si vous êtes face à, ces personnes-là, effectivement, encore une fois, ramener les choses au plus près. Au plus près parce que, on n'est jamais plus touché que quand ça nous concerne. Donc, par exemple, moi je sais qu'auparavant je pouvais parler du cancer, avec un certain détachement, et puis récemment, j'ai eu des personnes de ma famille qui ont eu le cancer ou qui sont décédées. Donc tout de suite, je vois les choses totalement autrement. Donc voilà, je fais aussi cette vidéo pour vous dire que moi je suis particulièrement touché par ça parce que je suis métisse. Donc finalement, j'ai connu le racisme,
anti-noir, quand je suis en France, anti-blanc, quand je suis à Madagascar, ou pro-blanc d'ailleurs, plutôt. Et anti-arabe parce que j'avais une tête, de mec basané, de métis, quand j'étais ado. Et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui encore, hein. Donc voilà, essayez juste de vous dire que si vous ne comprenez pas que des jeunes, se révoltent parce qu'ils se font arrêter, 10 fois par semaine, c'est parce que vous ne vous faites pas arrêter 10 fois par semaine ou contrôler, par la police. On ne vous fait pas des fouilles tout le temps, on ne vous maltraite pas quand vous êtes sur la place publique, parce qu'il y a aussi un sentiment d'humiliation pour certains qu'on nous fasse ça devant nos amis ou en pleine rue, des fois ça arrive. Donc moi, j'ai vécu ces choses quand j'étais ado. Donc ça me tient à cœur, vraiment de ramener un peu de paix en chacun. Donc, nous remettre en question, avoir du discernement, et face aux gens qui sont d'une totale mauvaise foi, laissez tomber, il n'y a aucune argumentation à faire. Le mieux, c'est juste de rester centré et de donner des exemples au plus proche de vous. Merci à tous, à bientôt.